Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite du topic 1, on va faire que de la lecture parce qu'en fait, je vous rappelle que la dernière fois, donc la semaine dernière, on a fait beaucoup de d'audio, donc d'écoute. Malheureusement, en fait, on avait pu faire que, je crois, 2 questions. Ouais, on avait pu faire que 2 questions de lecture. Donc cette fois-ci, on fait que de la lecture seulement. C'est pour ça que j'ai écrit lecture et pas lecture et écoute. Alors techniquement, on commence à la numéro 45 et si on peut arriver jusqu'à combien? 52? Moi, c'est pas mal 52. Ouais. Ok, on va dire 52. Si on arrive jusqu'à 52, c'est pas mal. C'est quand même beaucoup de questions. Je pense qu'en fait, ça dépendra surtout de vous, de comment vous comprenez les mots, les tournures de phrases, si vous avez des problèmes de vocabulaire, de grammaire, etc., etc. Donc je verrai en fait sur le moment venu, c'est pas grave si on n'a pas le temps de faire tout. Ou non, peut-être qu'on fera pas plus parce qu'il faut pas non plus en faire trop. Quelle heure? On a encore un peu de temps. Je vais peut-être supprimer ce qui est écrit sur le côté, du coup, comme c'est bientôt que ça commence. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. On commence très très bientôt. Ah, là j'enlève. Voilà. Donc voilà, on ne fait que de la compréhension écrite aujourd'hui. Hop, je ressens ça. Voilà. Je vais peut-être laisser l'audio qui est en fond pour l'instant, et si jamais ça dérange, vous me le dites et j'enlève. Ça vous embête pour vous concentrer. C'est juste un petit test, hein. Et n'hésitez pas aussi à me dire sur YouTube si ça vous dérange ou pas, dans les commentaires. Donc celui-ci, c'est le topic numéro 64, c'est du niveau débutant, donc pas de panique. Si jamais il y a des incompréhensions, bien évidemment, j'expliquerai. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous le lire une première fois. Vous lirez aussi les réponses proposées. Et ensuite, je vous laisserai du temps pour réfléchir. D'accord? Donc après, je me tais et c'est à vous de faire le truc. Alors, est-ce qu'on est prêt? Je vais baisser la musique du coup, pas trop déranger. Et c'est parti. Bon, donc je vous le lis une fois, je vous lis les réponses et je vous laisse réfléchir. C'est parti. Je dis les petites phrases qui sont ici. 제 취미는 가구 만들기입니다. 주말에만 만들어서 하나를 만들 때 시간이 많이 걸립니다. 지금까지 책장 하나와 의자 2개를 만들었습니다. 1번. 저는 가구를 빨리 만듭니다. 2번. 저는 주말에 가구를 만듭니다. 3번. 저는 채장을 많이 만들었습니다. 4번. 저는 의자를 1개 만들었습니다. Alors, je vous rappelle, il faut trouver la phrase qui correspond. Voilà, c'est ça, qui correspond. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et après, je vous traduis tout. Alors, 제 취미는 가구 만들기입니다. Mon passe-temps, mon hobby, est la fabrication de... On dit fourniture en français? Oui, on va dire fourniture. De meubles. 주말에만 만들어서, je n'en fabrique seulement que le week-end. Par conséquent, 하나를 만들 때, quand j'en fais un, 시간이 많이 걸립니다. Ça me prend
beaucoup de temps. 지금까지 jusqu'à maintenant 책장 하나와 une étagère et 의자 2개를 deux chaises 만들었습니다. J'ai fabriqué. Merci beaucoup. Alors, d'après vous, est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4? Maintenant que vous avez la traduction, peut-être c'est plus simple pour vous. Alors, je répète, mon passe-temps est la fabrication de meubles. Le week-end, je fabrique seulement le week-end. Par conséquent, pour en faire un, ça me prend beaucoup de temps. Jusqu'à maintenant, j'ai fait une étagère et deux chaises. Donc, quelle phrase correspond à ce qui est écrit? On va les lire ensemble. Est-ce que c'est le 1? 저는 가구를 빨리 만듭니다. Je fais des meubles rapidement. 빨리, rapidement. Ou est-ce que c'est le 2? 저는 주말에 가구를 만듭니다. Je fais des meubles le week-end. Ou est-ce que c'est le 3? 저는 책장을 많이 만들었습니다. J'ai fait beaucoup d'étagères. Ou enfin le 4. 저는 의자를 한 개 만들었습니다. J'ai fait une chaise. Alors? Il s'agit du 2, oui. Pourquoi c'est le 2? Pourquoi c'est le 2? Parce qu'en fait, c'est je fais des meubles le week-end et en effet, il y a écrit je n'en fais que le week-end. Man, ça veut dire seulement. Donc, le 1, c'était j'en fais rapidement, mais en fait, c'est impossible parce que shigani mani korimnida, ça me prend beaucoup de temps pour hana mandel te, pour en faire un. Donc, c'était impossible que ce soit un. Après, c'était j'ai fait beaucoup de étagères. C'est impossible parce qu'il a fait jusqu'à maintenant qu'une seule étagère. Hana. Et la 4, c'était j'ai fait une chaise. Et c'est faux parce que la chaise, il en a fait deux. Bonjour, pas d'inquiétude, on vient tout juste de commencer. Donc la bonne réponse, c'est la 2. Hop. On passe à la suite. Je laisse aussi un petit peu de temps pour ceux qui viennent d'arriver pour lire un petit peu. On ne fait que de la lecture aujourd'hui. Et on va passer à la question suivante. Donc là, c'est pareil. On a un petit texte et il faut trouver la pensée qui est le cœur du texte, qui correspond au texte. Alors oui, il y a une petite musique au fond pour pas que ce soit trop calme quand du coup je vous laisse réfléchir. C'est parti, je vous lis une fois. 오늘 자동차 박물관에 갔습니다. 박물관이 작고 자동차도 많지 않았습니다. 재미가 없어서 일찍 나왔습니다. Alors, 1번. 박물관에 다시 가겠습니다. 2번. 박물관이 더 컸으면 좋겠습니다. 3번. 박물관이 마음에 들지 않았습니다. 4번. 박물관에 자동차가 너무 적었습니다. Je vous laisse un petit peu de temps. Très bien. Donc on va relire une fois avec la traduction. 오늘 자동차 박물관에 갔습니다. Aujourd'hui, je suis allée au musée de la voiture. 박물관, le musée. 박물관이 작고, le musée est petit et 자동차도 많지 않았습니다. Il n'y avait pas non plus beaucoup de voitures. 재미가 없어서 ce n'était pas intéressant. Par conséquent, 일찍 나왔습니다. Je suis partie vite. Je suis sortie vite. Ou ressortie parce que du coup c'est... Ouais, bref. Alors, est-ce que ça va mieux pour certains? Alors, je sais qu'il y en a qui ont déjà mis des réponses. Mais je dis pas encore si c'est juste ou pas. On traduit. 박물관에 다시 가겠습니다. J'ai l'intention
j'ai prévu de retourner au musée. Donc ça, c'est le 1. Le 2. 박물관이 더 컸으면 좋겠습니다. J'aimerais bien que le musée soit plus grand. Ce serait bien que le musée soit plus grand. 3. 박물관이 마음에 들지 않았습니다. Le musée ne m'a pas plu. 마음에 듣다, ça veut dire plaire à mon cœur, donc plaire. Et 4. 박물관에 자동차가 너무 적었습니다. Il y avait trop peu de voitures au musée. Donc oui, la pensée globale de ce petit texte, c'est par rapport au ressenti de la personne. Donc c'est bien le 3. Parce que déjà, elle n'a pas prévu d'y retourner, parce que c'était pas drôle. Elle parle pas en fait du fait que c'est trop petit et qu'elle aimerait que ce soit plus grand. En fait, là, on pourrait insinuer qu'elle le dit, mais c'est pas le cœur du texte, quoi. Et pareil, le cœur du texte, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures, c'est surtout par rapport au fait qu'elle n'avait pas trouvé ça intéressant, en fait. Ça, c'est la cause. Je rappelle que sauce, ça veut dire cause-conséquence. C'est pour faire la cause-conséquence. Ok, on va passer à 47. C'est parti. 저는 한복을 한번 입어보고 싶었습니다. 그래서 이번 방학에 학교에 가면 한복을 입어볼 겁니다. 한복을 입고 사진도 찍을 겁니다. Est-ce que c'est 1번 방학에 한국에 가고 싶습니다. 2번 한복을 자주 입으면 좋겠습니다. 3번 여러 한복 사진을 찍고 싶습니다. J'ai fait comme si c'était un... Bref, c'est pas grave. 4번 한국에서 한복을 입어보려고 합니다. J'ai fait tout un truc hier entre la différence du O et du O, et du coup, aujourd'hui, je fais la faute. C'est pas grave. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vais traduire. 저는 한복을 한번 입어보고 싶었습니다. J'aimerais essayer de porter une fois le hanbok. J'aimerais essayer de porter une fois le hanbok. 아오보다 c'est essayer de et go 싶다 c'est vouloir. Donc 아오보고 싶다, essayer de vouloir. Vouloir essayer de. Waouh, si je traduis littéralement, ça va pas le faire en français. 그래서 par conséquent, 이번 방학에 ces vacances, si 한국에 가면, si je vais en Corée, si je vais en Corée, attention, 한복을 입어볼 겁니다. Je vais porter le hanbok. Voilà. 한복을 입고 porter le hanbok et 사진도 찍을 겁니다. Donc je vais porter le hanbok et je vais aussi prendre des photos. Le goshipta, il va avec le fait de porter le hanbok. Attention. Le fait d'aller en Corée, c'est dans l'hypothèse de quelque chose. On va traduire les petites phrases, peut-être que ça va aider certains. 방학에 한국에 가고 싶습니다. J'aimerais aller en Corée pendant les vacances. 방학, vacances scolaires. Le 2. 한복을 자주 입으면 좋겠습니다. J'aimerais porter souvent. Souvent 자주, attention, le hanbok. Le 3. 여러 한복 사진을 찍고 싶습니다. Je veux prendre des photos de plusieurs hanboks. 여러 한복 사진, des photos de plusieurs... Oui, c'est ça, des photos de plusieurs hanboks. Et le 4. 한국에서 한복을 입어보려고 합니다. J'ai décidé, j'ai l'intention d'essayer de porter le hanbok en Corée. Donc je vais partir sur le 1 parce que tu m'as dit je ne suis pas sûre. Le 1, c'était je veux aller en Corée pendant les vacances. Le truc, c'est que goshipta, il n'est pas avec le fait d'aller en Corée, mais le fait d'essayer de porter le hanbok. Quand elle dit
Elle est où ma souris? Aller en Corée, c'est avec le myon, donc l'hypothèse. Donc ça peut pas être le 1. Le 2, le problème du 2, c'est qu'en fait, il y a le jaju qui veut dire souvent. Donc là, en fait, la personne dit 한 번, une fois. Donc jaju, ça marche pas. Le 4. 한국에서, oui, parce que, oui, en effet, c'est bien le 4. En Corée, j'ai l'intention, 하다, avoir l'intention de faire quelque chose, d'essayer, de porter le hanbok. Et en effet, elle dit, cette personne, essayer, oh, je vais parler français. J'aimerais essayer de porter le hanbok une fois. Et après, elle dit, si je vais en Corée. J'ai mélangé Aju et Jaju. Ah oui. Aju, beaucoup. Jaju, souvent. Je connais cette erreur. Donc pas de souci avec ça. Et par rapport aux 3, j'aimerais prendre des photos de plusieurs hanboks. Ça marche pas. Parce qu'en fait, elle veut prendre des photos en portant le hanbok. Ou alors porter le hanbok et prendre des photos. De toute façon, ça va ensemble. Parce que c'est un et inclusif. Je veux dire et, du coup, je fais ça. Un peu comme le so. Mais ça, on l'avait vu. Le go qui veut dire so. Voilà, je suis montée trop haut. Ça va? Bon, allez, je vais essayer de me reconcentrer pour ce qui arrive. Allez, 48. C'est parti. 저는 게임 회사에 다니고 있습니다. 일도 재밌고 회사 사람들도 좋습니다. 저는 이 회사에 오래 다니고 싶습니다. 1번. 저는 게임을 하는 것이 좋습니다. 2번. 저는 이 회사의 게임을 좋아합니다. 3번. 저는 이 회사에서 계속 일하면 좋겠습니다. 4번. 저는 회사에서 같이 일하는 사람들이 좋습니다. Bon. Je vous laisse réfléchir. Hmm. Je comprends ton hésitation parce que j'ai la même, mais en fait, je comprends la différence. Enfin, je vois la différence entre la réponse, qui est fausse du coup, et le texte. Donc, je vais essayer de l'expliquer et j'espère que vous allez comprendre. Enfin, de toute façon, bref, on y va. 저는 게임 회사에 다니고 있습니다. Alors, 다니다, ça veut dire fréquenter. Donc, je fréquente une société de jeux. Je travaille dans une société de jeux, ça veut dire. 일도 재밌고, le travail est intéressant et 회사 사람들도 좋습니다. Les personnes de l'entreprise aussi sont bien. 저는 이 회사에 오래 다니고 싶습니다. Moi, dans cette entreprise, pendant longtemps, enfin, je veux travailler pendant longtemps dans... Mince. Oui, je veux travailler pendant longtemps dans cette entreprise. C'est pas grave. Ok, on est bon. Alors le 1, pourquoi ça peut pas être le 1? 저는 게임을 하는 것이 좋습니다. Parce qu'il dit j'aime le fait de faire des jeux. Mais en vrai, il dit à aucun moment sur quoi il travaille. Il peut faire totalement autre chose. Bref, donc ça peut pas être le 1. 저는 이 회사의 게임을 좋아합니다. Les jeux de cette société sont bien. Ouais. Mais sauf qu'il n'y a aucun endroit où on parle du rating des jeux. Donc ça peut pas être le 2. Après l'hésitation entre le 3 et le 4. Le 3. 저는 이 회사에서 계속 일하면 좋겠습니다. J'aimerais travailler continuellement dans cette société. En effet, c'est vrai, c'est exactement la dernière phrase qui est écrite ici. Moi, dans cette société, pendant longtemps, vouloir la fréquenter. Donc ça, c'est exactement le 3. Et pourquoi ça peut pas être la 4? C'est à cause de ce petit 같이. Moi, dans cette société, les personnes avec lesquelles je travaille sont bien. Sauf qu'en fait, dans le texte, c'est pas écrit les personnes avec lesquelles je travaille, c'est écrit les personnes de la société.
Donc ça peut être aussi bien des personnes qui sont dans le groupe en face, mais qui sont dans cette société. En gros, tout le monde, pas que ceux qui travaillent avec moi. C'est pour ça que ça peut pas être la 4 et que c'est la 3. Mais j'avoue que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention aux mots. 같이 일하는 사람들, les personnes avec lesquelles je travaille, alors que là, dans le texte, c'est 회사 사람들, les personnes de la société. Est-ce que du coup, on est bon pour ça entre le 3 et le 4? Pourquoi c'est pas le 4 et que c'est le 3? Bonjour à toutes, tous et à toutes. Oui, très bien. Oui, génial. Ok. Je sais plus, oui, j'ai fait 50 minutes aujourd'hui. Ok. Bon. Oh, c'est plus long ça. Ah, c'est intéressant. J'aime bien. C'est parti. 저는 음악 공연 보는 것을 좋아합니다. 하지만 요즘에는 오라라. 하지만 요즘에는 바빠서 공연을 거의 보지 못했습니다. 오늘은 일이 빨리 끝나서 오랜만에 친구와 같이 공연을 공연은 정말 신나고 좋았습니다. 공연을 보고 나올 때 행복했습니다. Donc là, vous avez deux questions. Là, il manque le verbe. Donc, il faut choisir le bon verbe. Et après, on fera cette question. En fait, c'est qu'il y a une autre question en dessous, vous voyez pas. Mais on fera celle-ci après. D'abord, on va faire le 기억. Alors, est-ce que c'est 보러 갔습니다, 봐야 했습니다, 보지 않았습니다 ou 볼 수 없었습니다? Rappelle la phrase. 오늘은 일이 빨리 끝나서 오랜만에 친구와 같이 공연을 Ok. Alors, on va traduire. Non, si, vas-y, je vais te traduire tout, c'est pas grave. 저는 음악 공연 보는 것을 좋아합니다. J'aime le fait de regarder des représentations musicales, des performances musicales, si vous préférez. 하지만, cependant, mais, 요즘에는 바빠서, je suis occupée ces jours-ci. Par conséquent, 공연을, d'accord, 공연을 거의 보지 못했습니다. Les performances, 거의 presque pas, je suis dans l'incapacité de voir en fait les performances. Je peux presque pas regarder les performances. 오늘은 일이 빨리 끝나서 aujourd'hui le travail vite terminé. Aujourd'hui je vais vite terminer le travail. Par conséquent, 빨리 끝나서 ah c'est au passé. Le verbe est au passé. J'ai vite terminé le travail. Par conséquent, 오랜만에 depuis longtemps 친구와 같이 avec mon ami 공연을 la performance. Alors c'est un truc avec boda, donc ce sera un truc genre nous avons vu la performance ou pas ou pas. 공연을 정말 신나고 좋았습니다. La performance était vraiment 신나다, excitante, bien, enfin très bien quoi. Ça met en fait ça te met du sourire quoi. Tu sautes partout. et 좋았습니다. Et c'était bien. 공연을 보고 나올 때 nous avons vu la performance et en sortant 행복했습니다. J'étais heureuse. Heureux, comme vous voulez. Alors, non deux. On va faire la traduction de tous. 보러 가다, 갔습니다, si vous préférez. Ça veut dire aller dans le but de voir. 보러, ça veut dire dans le but de. Pour. Nous sommes allés pour voir. Tac, tac, tac. C'est la 2. 봐야 했습니다. Alors, voir, nous devions
nous avons dû aller voir. Ya hada, c'est devoir, dans le sens l'obligation. 보지 않았습니다. Donc, nous n'avons pas vu. Di anta, négation, ne pas quelque chose, ne pas voir. Et enfin, le 4, 볼 수 없었습니다. 을 수 있다, c'est la possibilité. Donc, c'est je n'ai pas pu voir la performance. J'aime beaucoup ton raisonnement. Alors, déjà, non, bien évidemment, t'as compris ton erreur, c'était pas la 4 parce que au final, ils sont allés voir la performance, donc ça peut pas être. Et depuis longtemps, avec mon ami, nous n'avons pas pu voir la performance. Sinon, elle peut pas dire c'était bien et c'était excitant et j'ai bien aimé. Ensuite, ça peut pas être la 2. Pourquoi ça peut pas être la 2? Parce que c'est le devoir dans le sens de l'obligation. Aoya hada. Donc, nous avons dû aller voir la performance. Donc, si c'est une obligation, il n'y a pas y a pas de plaisir, quoi. Personne n'a proposé la 3, donc c'était bien, c'était l'impossibilité, donc ne pas quelque chose. La 1, et enfin la 1, ça fait nous sommes allés dans le but de voir. C'était la 2. Alors, je vais essayer de traduire avec la 2 pour que vous compreniez. Aujourd'hui, j'ai quitté le travail rapidement. Par conséquent, nous avons dû aller voir une performance avec mon ami. Alors, je passe où mon depuis longtemps? En fait, dans le sens que ça fait longtemps, quoi, que ça s'est pas passé. Et avec la 1, donc ça se donne un truc beaucoup mieux. Ça fait aujourd'hui, j'ai fini le travail vite. Par conséquent, quelque chose depuis longtemps. Nous sommes allés dans le but de voir la performance avec mon ami. Et mon depuis longtemps, je sais pas où le caser. Enfin bref. Est-ce que vous comprenez donc le problème entre le devoir, le sens de l'obligation, et le but? Après, c'est pas grave de mal penser. En fait, c'est même mieux de faire des. Oui, oui, oui. Ok, merci. C'est même mieux de faire des erreurs parce que comme ça, en fait, on s'en souvient mieux. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'avais tout traduit? Oui, j'avais tout traduit. Donc, cette personne, je rappelle, cette personne aime voir des performances de musique, sauf que comme elle travaille beaucoup, elle n'a pas le temps. Mais là, exceptionnellement, elle a fini le travail vite, donc elle a pu aller en voir une performance, donc une. Et c'était très bien, elle a adoré, et à la fin, donc, elle est sortie heureuse. Donc là, on nous demande de choisir le contenu qui correspond. 저는 요즘 시간이 많습니다. 저는 오늘 일을 쉬었습니다. 저는 친구와 공원을 자주 봅니다. ou 저는 공연을 봐서 기분이 좋았습니다. Je pense que là, du coup, ça va être un peu plus simple. Je sais pas si je peux. Non, le texte loge pas. Ouais, non, ça loge pas. À tous ceux qui passent et qui restent, merci beaucoup. Alors, le 1, ça veut dire 저는 요즘 시간이 많습니다. J'ai beaucoup de temps ces jours-ci. Le 2, c'est 저는 오늘 일이 쉬었습니다. Aujourd'hui, je suis en repos du travail. Je suis en repos. J'ai pas de travail, quoi. 저는 친구와 공원을 자주 봅니다. Je vais voir. Il n'y a pas de V, mais imaginez. Je regarde souvent des représentations avec mon ami. Et le 4, c'est je vais voir une représentation. Par conséquent, je suis de bonne humeur. Bonne humeur. 4. En effet, c'est bien la 4. Oh, j'ai oublié de cocher. Hop. Et là, c'est 4. Oui. Tout le monde est bon.
Alors pourquoi c'était pas la 1? Parce qu'elle dit 많습니다 alors que là elle dit qu'elle est 바빠서. Le 2, elle était en Shida qui était en repos, sauf que là elle a dit qu'elle a fini vite son travail, donc ça correspond pas. Le 3, c'était je vais voir souvent avec mon ami, sauf que bah non, ça fait longtemps, quoi. Et le 4, c'est bon, parce qu'elle est hop, 행복하다. Ok. Là, je sais pas si on s'arrêtera à 52 ou si on continuera. Bon, on verra. C'est parti. 전에는 문을 열 때 항상 열쇠를 사용했습니다. 그런데 요즘은 꼭 열쇠가 필요한 것은 아닙니다. 자기만 아는 번호를 사용할 수도 있고 카드로 문을 열 수도 있습니다. 음, 음, 음. 사람마다 모두 다른 목소리나 얼굴 모양을 이용하는 방법도 있습니다. 요즘은 이렇게 다양한 방법을 씁니다. Effectivement, j'ai fait une vidéo sur le SIDA, donc celui-ci ne devrait pas vous poser problème. Alors on va chercher d'abord le kiok. On s'en fiche du truc qui est écrit en dessous. On va chercher pour le G. Est-ce que c'est 그리고, 그래서, 그러면 ou 그러지만? Je vous laisse bien sûr le temps de relire, hein. Allez, c'est parti. 전에는 문을 열 때, avant, quand on ouvrait la porte, 항상 열쇠를 사용했습니다. On utilisait toujours des clés. 그런데, cependant, 요즘은 꼭 열쇠가 필요한 것은 아닙니다. Aujourd'hui, c'est jour. Ouais, c'est plus dans le sens de aujourd'hui, plutôt que ces jours-ci. Nous n'avons pas besoin d'avoir des clés. Ce n'est pas la chose dont nous avons besoin, les clés. 자기만 아는 번호를 사용할 수도 있고, vous pouvez utiliser un numéro que seul vous connaissez, que vous-même connaissez quoi, et 카드로 문을 열 수도 있습니다. Et vous pourrez aussi ouvrir des portes avec des cartes. Supprimer mon webtoon. Lequel? Le webtoon avec la fille qui apprend le coréen? Non, il est toujours disponible. Et le titre, c'est Lulu à la conquête de la Corée. Lulu avec 2 L. L-U-L-L-U. Donc 3 L en tout. Donc oui, on peut ouvrir des portes aussi avec l'utilisation de cartes. Quelque chose. 사람마다 모두 다른 목소리나 얼굴 모양. Oh, faut traduire toute la phrase. 이용하는 방법도 있습니다. Toutes les personnes utilisent différentes méthodes comme ça peut être ah, c'est bon, je l'ai. Toutes les personnes ont toutes des voix et des formes de visage différents. Oui, 모양 forme. Et c'est aussi une méthode pour utiliser. Wesh, comment tu traduis ça en français joli? J'ai jamais été forte en traduction automatique. Voilà. Que vous comprenez. 사람마다, toutes les personnes, 모두 다른 목소리나, ont toutes des voix différentes et 얼굴 모양, des formes de visage différents. 이용하는 방법도 있습니다. Dans le fait de l'utilisation, c'est aussi une méthode. 요즘은 이렇게 다양한 방법이 있습니다. Ces jours-ci, on peut utiliser une diversité de méthodes comme celle-ci. Comme celle
là. Voilà. En fait, je pense qu'il faudrait que je m'écrive les phrases en avant, en amont. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous aussi. Toutes les personnes. Gentilman. Alors, toutes les personnes ont toutes des voix et des formes de visage différentes et peuvent être utilisées comme des méthodes aussi. J'ai rajouté un verbe, c'est pas grave. Korotiman, cependant, est-ce que ça marche avec notre phrase juste d'avant, Korotiman? On peut utiliser des numéros que nous connaissons nous-mêmes et on peut aussi utiliser des cartes pour ouvrir les portes. Cependant, toutes les personnes ont tous des voix différentes et des formes de visage différentes et peuvent être utilisées en méthode. Ça peut pas être un mais parce que... Oh, bonjour, j'arrive pas à voir le pseudo. Merci beaucoup pour le follow. Ça peut pas être un mais parce que juste avant on parle de méthode pour ouvrir des portes et là en fait on continue sur les méthodes. En gros, tu vois que dans la phrase d'avant on te parle de connaître un numéro et de cartes qui ouvrent les portes et ensuite on dit que les personnes, comme toutes les personnes sont différentes, on peut utiliser d'autres méthodes comme la voix ou le visage. Donc c'est pas un mais. 그리고 ça veut dire et, 그래서 ça veut dire par conséquent, 그러면 ça veut dire dans ce cas, oui, comme cela. Et 그러지만 ça veut dire mais. T'as appris où le coréen? Alors j'ai fait 2 ans toute seule et après j'ai fait 3 ans à la fac. LEA anglais-coréen à La Rochelle. La Rochelle 대학교. 그리고 oui en effet pardon. Oui 그리고 parce qu'en fait c'est oh, vas-y je vais traduire. On peut utiliser les numéros que l'on connaît soi-même ou des cartes pour ouvrir les portes et toutes les personnes nanana et c'est mieux que par conséquent toutes les personnes ça marchait pas de toute façon. 그러면 c'est donc tac 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 non ça marche pas mais les personnes sont toutes différentes. En fait, pourquoi le regarde si c'était possible de mettre Kurotiman. Parce qu'en fait, c'est vrai, je peux comprendre pourquoi tu as pensé à Kurotiman. Parce que, comme là on parle d'un numéro et de cartes, là on parle d'un truc qui est spécifique à l'homme, qui est la voix et le visage. Mais non, parce qu'en fait, il y a le dos qui veut dire aussi. Donc ça bloque. Ouais. Là, il aurait fallu un verbe pour bien montrer la différence entre ça, il y a ça, mais il y a ça qui existe. Cependant, tac 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 tac. Là, en fait, c'est plus un ajout. Et donc, on va passer à la suite. En gros, faut trouver la phrase correcte par rapport au texte qu'on vient de lire. Est-ce que c'est 1. 열쇠가 사용되는 곳, 겉 곳. 2. 열쇠로 할 수 있는 일. 3. 문을 여는 여러 가지 방법. ou 4. 문을 열 때 카드를 쓰는 이유. Je rappelle que 열쇠, c'est la clé. Je me demande par quel mot je vais traduire le il. Alors, je crois que je vous ai perdu avec le truc d'avant, donc plus personne n'ose écrire.
Alors, 삼, 네, 맞습니다. Le 1, en fait, pourquoi c'est pas bon? 열쇠가 사용되는 곳, les endroits qui peuvent utiliser une clé. Sauf que là, en fait, on s'en fiche, on parle pas du tout des endroits. Ok, il y a une porte, mais c'est pas vraiment un. En fait, c'est pas un lieu, on s'en fiche. 열쇠로 할 수 있는 일, le travail qu'on peut faire avec une clé. Sauf que, bah là, en fait, la clé, c'est démodé, on n'en parle plus. 문을 여는 여러 가지 방법. Les méthodes, diverses wesh, les méthodes diverses, plusieurs méthodes pour ouvrir une porte. En fait, 여는, ça c'est 열다 qui veut dire ouvrir. Et ensuite, le 4, c'est quand vous ouvrez une porte, la raison d'utiliser une carte. Seda là ici veut pas dire écrire, mais utiliser. Donc en effet, c'est bien le 3. 문을 여는 여러 가지 방법. Les méthodes diverses pour ouvrir une porte. C'est quoi la prochaine pour voir si on a le temps? Ah non, c'est encore une double. Mais si on part sur la double, j'ai peur qu'on dépasse l'heure. Oui, il en reste. Alors. Ouais. On verra ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on... Gadi, ça veut dire jusqu'à, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai un stylo sur ce format? Adi, est-ce que... Non, j'ai pas de stylo. Tac. Bon, bah, je vais faire un petit truc comme ça. Alors, attends. Waouh, c'est super gros. Non, Adi. Oh, c'est compliqué. Bon, je vais y arriver. Avec un double G, c'est Kadi qui veut dire jusqu'à. C'est bien ça, hein? 오늘 Kadi. Oui, c'est ça. Double G. Là, c'est... En fait, c'est comme Ke Kadi. C'est un classificateur. 여러 개, plusieurs choses. 여러 가지. Chose. Ça se trouve, je l'avais dit juste avant. Ouais, ça va pas dans ma tête. Je remets en grand parce que vous voyez les trucs sur le côté, c'est pas joli. Hop. Si tu veux, je crois que tout à l'heure on l'a vu, le caddie écrit. T'as compris? Ouah. Bon bah alors ça va. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, le caddie. Euh... c'est pas ça. J'ai sûr de l'avoir lu, mais peut-être que... Non, c'était ludique. Voir. Ah, 지금 caddie. Là, ici. Hop. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à hop, ce qu'on a vu aujourd'hui? On aura fait... Ouais, bon. De toute façon, on est arrivé jusqu'à la question que j'avais prévue, donc ça me va. Pas de questions, donc ça veut dire que tout est compris. De toute façon, ça part direct sur YouTube, donc si jamais vous avez loupé le début, vous pourrez le revoir sur YouTube. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Parce que des fois, je me rends compte après, quand j'ai terminé, que j'ai oublié de dire quelque chose. Non, parce que ça, de toute façon, ça me regarde, ça, c'est pas important pour vous. Merci d'avoir regardé. Hop, je reviens ici. Voilà. Le prochain live, du coup, ce sera samedi 16h30. On continue Django. Je rappelle que là, cette fois-ci, il fait nuit. Hop, il fait nuit, donc peut-être qu'on va aller se balader pendant la nuit. Je sais pas, on verra bien le moment venu. Et dimanche, on continue les cours de chinois. Voilà. Et bien évidemment, je vais apprendre à articuler. Bien évidemment,
Le prochain cours sur le topic, ce sera mercredi prochain. Tiens, moi, comment vous enseigner à néant. Désolée pour les traductions qui sont assez approximatives. En fait, j'ai tellement... enfin, j'ai pas l'habitude de traduire directement à la volée. Moi, je préfère d'abord écrire et ensuite je parle. Merci beaucoup d'avoir regardé. Hop. Je vais arrêter dans quelques secondes, vous inquiétez pas. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aimé, qui se sont abonnés. Merci. Et à samedi. Merci.